Presque 3 ans. 3 ans pour écrire noir sur blanc ce que tout le monde avait entendu dès la première nuit. Thomas Perotto, 16 ans, un bal de village à Crépol, un groupe qui débarque, des couteaux et des phrases qui ne sont pas des rumeurs sur les réseaux. On est là pour planter des blancs. Sale blanc, on va crever du blanc. Et aujourd'hui, la justice vient de requalifier circonstance aggravante de racisme retenu. Race blanche, appartenance à la nation française. Donc là, je sais pas si on se rend compte du truc, ce n'est pas une victoire, c'est un aveu. Donc 3 ans, 3 putains d'années pour écrire ce que les témoins ont dit dès le premier soir. Et encore, ils le font du bout des lèvres. Parce que pendant 3 ans, on t'a expliqué que c'était une bagarre, une rixe, entre jeunes, un fait divers. Et Patrick Cohen en avait même fait un édito entier sur la mécanique de la haine et du mensonge, si on se rappelle bien. Et le mensonge, c'était ceux qui disaient que Thomas était mort parce qu'il était blanc. Lui, il savait, les journalistes du Monde savaient, Libération savait, l'Humanité savait. Et donc maintenant, on a un juge une juge qui a écrit ce que tout le monde savait. On attend des excuses et on attendra longtemps parce que c'est pas le genre de la maison, évidemment. Dans l'affaire Crépol, la circonstance aggravante de racisme a été retenue par la juge. Comme nous l'avions expliqué sur notre antenne, des témoignages relataient des propos anti-blancs. Votre chaîne les a défendus, elle a permis aussi à nombre d'entre nous de pouvoir les exprimer. Donc ça, je voulais aussi que ce soit pris en compte. Un traitement jugé univoque par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Les autres médias avaient eu un traitement quasi unanime, réfutant tout racisme dans cette affaire. À commencer par Le Monde, qui dénonce des propos venant de l'extrême droite, ou encore cette une de Libération, soutenant que l'extrême droite sème le chaos dans l'affaire. Même son de cloche sur le service public, avec un éditorial de Patrick Cohen, intitulé Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que des jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. Quelques mois plus tard, un livre sur ce drame sort où ses auteurs balayent la thèse du racisme anti-blanc, préférant parler, en 4e de couverture, d'une fachosphère qui s'empare de l'affaire. La veille de sa parution, les 2 co-auteurs sont reçus sur le service public, sans aucune contradiction face à eux. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. En jurisprudence devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Ce sont des paroles qui sont prononcées Incroyable. lors d'une rixe. Ce n'est pas parce qu'ils disent des insultes anti-blancs au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc. Les juges doivent désormais Mais c'est quoi ce délire, rédiger une putain? ordonnance de mise en Ah là là accusation là 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 en là. prenant compte la circonstance déni du réel. aggravante de racisme. Et ces gens sont des putains d'idéologues fous, fascistes, tout ce qu'ils dénoncent, ils le sont. C'est effrayant. On pourrait en rire en se disant putain, c'est marrant, ils sont ce qu'ils dénoncent. Mais quand tu vois ce qu'ils dénoncent, c'est tellement grave. Putain, mais on est dans la merde. Le mec qui te parlait de mécanique de la haine n'avait jamais entendu les témoignages, ou plutôt si, mais il les avait lus, il les a juste jugés moins importants que le récit qu'il fallait protéger. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce n'est pas un simple retournement de veste, c'est la preuve que le système, il a un angle mort volontaire. Le racisme anti-blanc en France n'existe pas. Jusqu'au jour où un juge n'a plus le choix. Quand c'est un blanc qui tue, on sort le grand jeu, racisme systémique, extrême droite, tout le paquet. Mais quand c'est l'inverse, on cherche la complexité, on trouve des tensions sociales, on parle de jeunes en rupture, on oublie les phrases, on enterre les procès-verbaux. Il y a une vingtaine de témoignages, pas 3, pas 5, une vingtaine. On est là pour planter du blanc. Ce n'est pas une interprétation, c'est du texte. Et le tournant n'est pas juridique, le tournant c'est que même la justice finit par cracher le morceau. Et ceux qui ont nié pendant 3 ans ne diront rien, comme d'habitude. On se souvient. Victime, comme CNews l'avait rappelé, de racisme anti-blanc. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. Et qui fait 0 dégâts dans des régions comme nulle part sur Loire. Truc de fou. À quel moment déjà il y a une idéologie dans un monde où en fait le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Le racisme par définition peut toucher tout et tout le monde. C'est la définition même du racisme. Mais ces gens-là, complètement débiles dans leur idéologie. Donc, et tout ce crime profite en silence à ceux qui ont construit leur pouvoir sur l'idée que le seul raciste qui compte est celui qui va dans un sens. Donc à ceux qui ont besoin que la France reste un pays où le français n'a pas le droit d'avoir peur. Parce que si tu admets que Thomas est mort parce qu'il était blanc, mais tu ouvres la boîte. Tu ouvres la boîte des cités où on ne rentre plus. Tu ouvres la boîte des statistiques qu'on cache. Tu ouvres la boîte on ne mélange pas les populations qui n'est plus une théorie, mais c'est juste un constat de la réalité du terrain. Et la justice vient de le dire. Oui, ça existe, mais elle le dit en 2026, alors que les médias ont passé 3 ans à traiter de fous ceux qui le disaient, alors que des parents ont été traités d'extrême droite pour avoir demandé la vérité sur la mort de leur fils.
Donc l'avocat des victimes dit que c'est juste l'application de la loi, hein. Il a raison. Le problème, c'est que pendant 3 ans, la loi a été appliquée sélectivement, quoi. Et vous comprenez pourquoi ces requalifications, elles n'arrivent que maintenant, quasiment 3 ans après les faits, alors qu'il n'y a pas eu de faits, de pièces nouvelles, a priori, versées au dossier? Order filled. Non, ce sont 16 témoignages de personnes qui ont vécu cette scène de violence extrême, de chaos absolu. Et ces pièces, on les avait bien sûr dans le dossier depuis longtemps. Je crois que les magistrats ont été focalisés pendant tout le temps de la procédure face à la loi du silence et de la lâcheté des auteurs, à la nécessité d'essayer d'identifier qui avait porté les coups de couteau à Thomas et aux autres victimes, puisqu'il faut rappeler que l'affaire de Crépol, c'est un meurtre, celui de Thomas, et 3 tentatives de meurtre, outre des violences aggravées. Et on a laissé de côté cet aspect-là. Après, c'est le débat contradictoire qui a lieu à la fin de l'information. Et moi, je ne suis pas là pour instrumentaliser quoi que ce soit, pour faire de la politique ou une quelconque récupération. Je suis là, je suis avocat et j'ai l'habitude de faire mon métier, c'est-à-dire de faire du droit. Et suite aux réquisitions que nous avions reçues du procureur de la République, avec d'autres confrères, l'avocat des parents de Thomas, d'autres conseils de partie civile, on a simplement fait notre travail, on a demandé au juge de faire application de la circonstance aggravante qui est prévue par l'article 132-76 du Code pénal. En l'espèce, ce n'est pas un nouveau crime que l'on vient rechercher, c'est simplement l'application de la loi. Et lorsque le droit est appliqué, eh bien je crois qu'on ne peut que s'en satisfaire. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va changer demain matin. Les mêmes plateaux vont continuer à expliquer que le vrai danger, c'est ceux qui parlent du racisme anti-blanc, bien sûr. Les mêmes associations qui vont continuer à ne voir que dans un sens. Les mêmes juges demain sur une autre affaire vont à nouveau hésiter. Mais quelque chose a enfin bougé, une fissure. Parce qu'une fois que la justice a écrit race blanche et nation française dans un dossier de meurtre, tu ne peux plus faire comme si ça n'existait pas. Thomas est mort en 2023, on lui a volé sa vie, et puis on a essayé de lui voler sa mort, en faisant de son assassinat un simple fait divers pour ne pas déranger le grand récit. Aujourd'hui, le récit, il a un trou, et ce trou, ils ne pourront plus le reboucher. La prochaine fois qu'on te dira que le racisme anti-blanc n'existe pas, tu pourras juste répondre Thomas. Restez lucides, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.